Bonjour, quoi de neuf pour les micro-entrepreneurs, connus également sous le nom d'auto-entrepreneurs? C'est le thème de cette émission La Belle Entreprise, en compagnie de Charles Alexandre, le président du site auto-entrepreneur.fr. Charles, bonjour. Bonjour. Avant de voir les évolutions concernant le régime d'auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu à quoi ressemble ce régime d'auto-entrepreneur? Oui, bien sûr. Alors, dans les grandes lignes, le statut d'auto-entrepreneur, c'est deux choses. C'est un statut qui est très simple, puisqu'il se base sur un principe aussi extrêmement simple, qui est pas de chiffre d'affaires, pas de charge. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, c'est un statut qui est accessible à tous, puisqu'il couvre aujourd'hui 1300 activités différentes, donc des activités artisanales, des activités commerciales ou des activités libérales. Quelles sont alors les grandes évolutions pour cette année 2018? Qu'est-ce qui a changé concernant les auto-entrepreneurs? Alors la première chose qui a changé, c'est qu'aujourd'hui nous avons une feuille de route assez claire sur les 3 prochaines années donnée par le gouvernement, qui s'articule autour de 3 évolutions majeures. La première, elle est immédiate, elle a pris effet au 1er janvier 2018, c'est le doublement des plafonds de l'auto-entreprise. Donc c'est-à-dire qu'on est passé par exemple de 33 200 à 70 000 pour certaines activités, et de 82 800 à 170 000. Voilà, ça c'est la première évolution. Pour être pédagogique, c'est-à-dire qu'on pouvait bénéficier du statut d'auto-entrepreneur, appelé maintenant micro-entrepreneur, jusqu'à 33 000 € de chiffre d'affaires pour certaines activités. Exactement. Et maintenant, on pourra en bénéficier jusqu'à 70 000 €. 70 000, exactement. Donc ça dépendra de l'activité que la personne aura décidé de choisir. Donc ça, c'est la première évolution majeure. La deuxième, qui prendra effet au 1er janvier 2019, c'est la généralisation de l'ACRE pour tous. C'était avant réservé aux demandeurs d'emploi, et ça va permettre en fait aux gens d'aller vers leur cotisation, leur taux de cotisation final sur 4 ans. Donc la première année, ça sera l'année blanche, puis ensuite 5, puis ensuite, voilà l'évolution. Y aller par étapes. C'est-à-dire qu'en 2019, quand j'aurai le statut d'auto-entrepreneur, sur ma première année, 0 cotisation. Exactement. La deuxième année, 5%, et ainsi de suite, pour atteindre le taux que chaque entrepreneur doit payer. Exactement, qui est à peu près de 22% pour certaines activités et de 12% pour d'autres. Alors aujourd'hui, comment est imposé un auto-entrepreneur? Alors l'auto-entrepreneur a 2 options. La première option, et d'ailleurs c'est assez rigolo puisque l'auto-entrepreneuriat, ça a été un peu un laboratoire du prélèvement à la source. Puisque la première option, c'est ce qu'on appelle le prélèvement libératoire de l'impôt, qui est en fait une surcotisation par rapport aux cotisations qu'on évoquait juste avant, de 1 ou 2%, qui va en fait permettre sur son chiffre d'affaires, donc il va être imposé immédiatement. La deuxième option, c'est qu'il y a un système en fait d'abattement sur le chiffre d'affaires, donc tout est sur le chiffre d'affaires, c'est important de le garder en tête, et il y aura des systèmes d'abattement en fonction du type d'activité qui donnera le revenu imposable, et ensuite il faudra juste l'inscrire dans sa fiche d'impôt assez classique. On revient sur les cotisations sociales. Donc l'auto-entrepreneur va payer des cotisations sociales. De quelle protection sociale il peut bénéficier? Alors dans ces cotisations, il y a 2 éléments. Il y a effectivement la protection sociale qui est strictement similaire à celle du salarié. C'est un point qui est assez important. La seule différence, c'est que c'était géré au niveau du RSI avant, qui maintenant va être géré au niveau du guichet unique de l'URSSAF. C'était la 3e évolution qu'on aura, mais je crois que c'est 2020. Donc il y a cette chose de protection sociale, et de l'autre côté, donc les remboursements de santé classiques. Il n'y a pas la mutuelle évidemment d'entreprise, puisque la mutuelle elle est individuelle, donc il faudra prendre une mutuelle. Et de l'autre côté, ce qu'on sait un peu moins, c'est que l'auto-entrepreneur aussi cotise pour la formation dans ces 22%. Donc c'est le prolongement du DIF, typiquement pour un salarié. Ça veut dire que s'il veut suivre une formation, il peut bénéficier d'un cofinancement pour pouvoir suivre cette formation. Exactement, et par ailleurs, s'il est demandeur d'emploi, Pôle emploi aussi accompagne beaucoup les auto-entrepreneurs sur ces sujets. On revient également sur les plafonds, donc 70 000 € de plafond maintenant avec ce nouveau statut de micro-entrepreneur, auto-entrepreneur. Pour certaines activités. Qu'est-ce qui se passe si on explose le plafond? Ce qu'on peut souhaiter aux gens, parce que c'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils ont bien développé leur activité et qu'ils ont un gros chiffre d'affaires. Oui, ça dépend un peu de la typologie des personnes, c'est-à-dire qu'en fait, l'auto-entrepreneuriat, il ne faut pas oublier que 50% sont en activité complémentaire à par exemple une activité de salarié ou de retraité, ce genre de choses. Mais effectivement, on peut leur souhaiter pour ceux qui sont en activité principale. En fait, il y aura un basculement automatique vers l'entreprise individuelle. Et alors, ça dépendra de l'évolution de la société, mais s'ils veulent embaucher, par exemple, il faudra créer un statut plus classique, donc comme la SARL ou la SASU, donc un peu repartir à zéro.
Est-ce que ce passage, même si on repart à zéro, est-ce que ce passage est compliqué? Ça veut dire que ça génère de nombreuses démarches administratives à faire? Est-ce qu'il y a des coûts importants? Voilà, est-ce que ça se fait assez naturellement ou quand même c'est un peu lourd? Alors, créer une société en France type SARL et SASU génère plus de coûts. C'est un peu pour ça d'ailleurs que l'auto-entrepreneuriat ou la micro-entreprise a vraiment explosé. C'est parce qu'on en parlait, c'est zéro chiffre d'affaires, zéro charge. Là, en l'occurrence, il y a à mettre sur la table d'entrée. Après, s'ils ont dépassé les plafonds, on peut, voilà, faut relativiser, je pense. Mais oui, il y a des coûts, il y a un peu plus de lourdeur administrative. Ça, c'est c'est ça, c'est que le passage ne se fait pas de façon naturelle, mais on revient vraiment à zéro et c'est comme si on recréait à nouveau toute une structure juridique. Est-ce que ça reste quand même intéressant avec ces évolutions et cette feuille de route, de démarrer une activité en tant qu'auto-entrepreneur, en sachant qu'effectivement, il y a quand même ces deux statuts, je crois, enfin ces deux profils qu'on peut rappeler. Il y a ceux qui veulent vraiment créer une entreprise et le régime de auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, c'est comme un tremplin, une rampe de lancement. Et puis ceux qui veulent plus avoir un complément d'activité, qui ont déjà un revenu et qui veulent arrondir les fins de mois. Donc, alors moi, je suis plus du côté des entrepreneurs, ceux qui veulent vraiment créer leur entreprise. Comme on a dit, quand on dépasse ce plafond, on revient à zéro. Est-ce que ça reste quand même intéressant pour quelqu'un qui a un projet, qui veut lancer son activité, de choisir le statut de micro-entrepreneur? Ça dépend du projet. C'est la première réponse que j'aurais tendance à vous apporter. Si on sait assez rapidement qu'on va devoir embaucher, je ne recommanderais pas, ou investir massivement, je ne recommanderais pas à quelqu'un de se lancer en auto-entrepreneuriat. Mais compte tenu des évolutions, en revanche, qui sont maintenant claires au niveau du gouvernement, même si on attend un peu les décrets d'application, il sera de toute façon extrêmement intéressant pour deux raisons. D'une part parce qu'il reste simple, ou en tout cas simplifié, ou en tout cas plus simple que les autres. Et deuxièmement, il y a zéro frais d'entrée. Et il s'adresse à tous. Et donc ça permet de tester son activité à moindre frais. Exactement. Vous parliez de tremplin, c'est exactement ça. C'est se lancer au début, voir comment c'est, enfin ce qu'on dit souvent, hein, vous voyez un peu, vous testez votre projet, vous testez votre idée, et ensuite vous pouvez passer à un autre statut. Aujourd'hui, combien de personnes bénéficient du régime d'auto-entrepreneur? Alors, il faut différencier deux chiffres, c'est le nombre d'immatriculations, donc et les auto-entrepreneurs actifs. Donc, c'est ceux qui facturent. Donc, on est à 1,2 million à peu près selon l'INSEE d'auto-entrepreneurs en France, ou micro-entrepreneurs. Et de l'autre côté, 650 000 sont actifs, donc facturent effectivement du chiffre d'affaires. Mais ça représente toujours à peu près 42% de la création d'entreprises en France. Et quand on parle d'1,2 million, c'est le stock, entre guillemets, actuel, parce qu'au bout d'un certain nombre d'années d'inactivité, on sort du statut d'auto-entrepreneur. Il y a ceux qui basculent vers d'autres statuts, on en parlait, et puis il y a ceux qui sont radiés ou qui arrêtent leur activité. Donc 1,2 million actuellement, dont 650 000 qui sont actifs et qui font donc tourner l'économie française. C'est exactement ça. Et pour terminer, et on l'évoquait un petit peu, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on souhaite arrêter son activité? Qu'on avait le statut d'auto-entrepreneur, le régime de micro-entrepreneur, enfin les deux sont la même terminologie pour un même régime. Qu'est-ce qui se passe? C'est très simple, il y a en fait une déclaration à faire de cessation d'activité, et ça s'arrête. C'est simple à l'entrée, simple à la sortie. Quelque chose à rajouter sur ce régime? On a fait à peu près le tour. On a fait à peu près le tour. Ce qui est très intéressant, et je reviens dessus, c'est la dynamique en fait, de validation que l'État apporte depuis quelques mois, et cette espèce de feuille de route très claire qui montre en fait que l'auto-entrepreneuriat est maintenant une première étape assumée vers l'entrepreneuriat, et pas une sous-forme d'entrepreneuriat ou un parent pauvre de l'entrepreneuriat. On a peut-être juste oublié un mot, c'est la TVA. Je ne crois pas qu'on l'ait évoqué. On ne l'a pas évoqué, effectivement. On ne l'a pas évoqué, je pense, parce que c'est-à-dire que les plafonds de chiffre d'affaires sont doublés, effectivement, mais comme les plafonds d'exonération, cette fois, de TVA, sont gérés au niveau de l'Europe, ils resteront à 33 200. Donc ça veut dire qu'il y a la logique de la TVA qu'ils vont devoir prendre en compte. On n'en a pas trop parlé parce qu'en fait, on attend les décrets d'application, donc je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Et pour ceux qui veulent en savoir plus et suivre l'actualité des auto-entrepreneurs, il y a le site de Charles Alexandre, c'est auto-entrepreneur.fr. Vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.